Avant d'aborder plus précisément l'offensive du chemin des dames elle-même, il faut, comme toute chose en histoire, la remettre dans son contexte. D'une part, elle survient après un changement récent de chef d'état-major, on passe de Joffre à Nivelle, et un changement récent de gouvernement, puisque Lyautey, ministre de la Guerre, ayant quitté le gouvernement Briand tombe quelques semaines plus tard. Donc on est dans une période politique et militaire délicate. Deuxième élément de contexte, à l'hiver, après la bataille de la Somme, à l'hiver 1916-1917, les Allemands ont volontairement reculé, ce qu'on appelle le repli Alberisch, sur ce qui va donner la ligne Hindenburg, se sont repliés de plusieurs dizaines de kilomètres, en prenant soin de ne pas être observés par les Alliés. Et donc Français et Anglais vont presque découvrir, au moment d'avancer, que les Allemands ne sont plus là. Donc il faut changer les plans au dernier moment. Et puis, dernier élément de contexte, au sein de l'armée française elle-même, il y a un très très important effort de préparation, avec un déploiement de matériel mis dans l'arrière immédiat du front, qui est absolument exceptionnel à l'époque, et il y a un vrai moral gagnant, entre guillemets, dans la troupe. On a les lettres d'officiers qui refusent de partir en permission pour ne pas rater le début de l'offensive, pour être sûr d'être présent. Voilà. Dernier élément, enfin, la personnalité de Nivelle lui-même. Il est le vainqueur de Verdun, en décembre précédent, donc il est au sommet de sa popularité. Il est polytechnicien, scientifique, avec une conception scientifique de la conduite de la guerre qui accorde la priorité à l'artillerie. Mais il est aussi relativement jeune en grade, il était colonel en août 1914, et donc il n'a pas la même confiance parmi ses pairs, parmi les autres généraux importants, et surtout il n'a pas du tout la confiance du gouvernement. Son projet d'offensive est discuté à plusieurs reprises, à la fois par les autres généraux, par le ministre de la Guerre, par le chef du gouvernement. Il a un avantage, il parle anglais, et donc pour les relations avec l'armée britannique, c'est un élément facilitateur. Lorsque l'offensive commence, le 16 avril, le temps est détestable. Il neige, 16 avril, il neige. L'aviation ne peut pas jouer son rôle de renseignement de l'artillerie. Les tirs de l'artillerie sont déficients, ne produisent pas d'effet, en particulier sur la deuxième ligne allemande. Et la première vague qui monte à l'assaut en direction du plateau, du chemin des dames, se fait hacher, soit en arrivant sur la première ligne, soit en abordant la deuxième ligne. Et le soir du premier jour, on sait déjà que l'opération est un échec. Mais le soir même, et on revient là au manque de confiance entre Nivelle et le ministre de la Guerre. Le soir même, les rumeurs courent à Paris sur des pertes absolument exceptionnelles et sur la défiance que le gouvernement aurait maintenant à l'égard du commandant en chef. Et on a donc une crise politico-militaire qui commence le soir même de la bataille. Or, Nivelle a commis deux erreurs. D'une part, il s'est engagé à percer le front quand on voulait en 24 heures. Et il s'est engagé à ne pas poursuivre l'offensive au-delà de 2 jours s'il n'y réussissait pas. Et on connaît sa phrase « Je ne recommencerai pas l'offensive de la Somme ». Or, non seulement il ne perce pas le front, mais en plus il persévère dans ses tentatives.
Ce qui fait que la défiance initiale qu'il y a dès le premier soir et qui enfle, qui augmente dans les jours qui suivent, s'aggrave du fait qu'il est bientôt accusé d'entraîner à la mort, d'entraîner des pertes inutiles, sans gain effectif sur le terrain. Ce qui va amener sa chute dès le mois de mai, avec en 2 mouvements, puisqu'il passe successivement par un poste de conseiller, puis il est nommé commandant en chef, son remplacement par le général Pétain.